Nanana, 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 nanana. Bienvenue dans l'émission Veganer. Vig Amel. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'histoire des femmes et de leurs conditions de vie à travers les millénaires. Au commencement était le verbe. Non, non, la grand-mère de l'humanité, Lucie. Oh, mais oui, mamie Lulu. Et contrairement à nous, Lucie n'était pas confinée dans sa grotte. Ah bah non, hein, la vision de la femme frêle et fragile, ça vient bien plus tard. Au 19e siècle en fait, hein, avec les premières recherches anthropologiques. Oui, et quelle a été notre grande surprise de voir que les dames du Paléolithique étaient bien plus musclées que nos plus grandes athlètes. Oh, mais alors ça ébranle la théorie du mâle chasseur, unique pourvoyeur de protéines. Eh oui, Mémé Lulu n'était pas du style à se tourner les pouces. Ah bah non, parce que du coup son truc c'était la chasse, elle aimait bien chasser, la cueillette, et puis des fois c'était vachement lourd, et les balades avec les poteaux. Eh oui, à l'époque, chacun faisait selon ses capacités. C'était un petit peu l'ère de l'égalité homme-femme. Enfin ses capacités, faut savoir que si t'arrivais pas à chasser, à cueillir, t'avais rien dans le coco, hein. Oui, c'est pas faux, c'est pas faux. D'ailleurs, quand elles avaient des marmots, elles n'hésitaient pas à demander à leur mère de les aider. Et oui, et du coup en fait, ce qu'elles demandaient c'était à ce que les grand-mères, elles allaitent les petits, enfin, les petits-enfants quoi. Oui, c'est vrai. Mais bon, à l'époque, on n'était pas dans la famille nombreuse, hein. Ce n'était pas très à la mode. Ah non, hein. Il faut dire que chasser, cueillir, c'est bien sympa, mais en hiver, c'est moins facile. Surtout avec tous les marmots qui suivent, hein. Et alors, les femmes ont trouvé des solutions. Ah oui, parce que du coup l'allaitement, ça permet d'inhiber l'ovulation, et elles ont aussi trouvé des plantes contraceptives et abortives. Oui, tout à fait. Et quand cela ne suffisait pas, la communauté pratiquait l'infanticide. Vic 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 alors bébé. Oui, mais c'était pour survivre. Vic, ne touche pas le Covid. Mais c'était pour survivre, c'était pour la communauté. C'est pas des... écoute ma voix, Vic. Écoute ma voix, ça va aller mieux. Écoute ma voix. Tu t'allonges sur le sable. Bon bah, tout habillé. Mais là, les grains de sable glissent sous tes vêtements. Et te caressent lentement et te griffent sensuellement le corps. Tu te sens bien et tu reviens parmi nous. Bref, Mémé Lulu, c'était la liberté sexuelle avec n'importe qui et n'importe où. 69 années érotiques. Avoir plusieurs amours, c'est un petit peu envahissant. Bon, faut voir. Enfin, c'est vrai qu'à l'époque, du coup, elles aimaient bien avoir un seul julot. Et plutôt bien bâti, tu vois ce que je veux dire. Oui, et c'est le début de l'évolution. Mesdames ont choisi plutôt les hommes bien bâtis, et donc les hommes sont devenus de plus en plus forts et de plus en plus costauds. Ouais. Non, mais par contre, ils se sédentarisent, quoi. Oui, c'est plutôt une évolution. Eh ben non. Parce que ça crée des violences, tout ça. Ah bon? Bah oui, du coup, les femmes, elles subissent les premières violences. La sous-nutrition, la privation et tout ça pour les enfants. Oui. Mais avec les peintures sur les murs, les hommes et les femmes instruisent et divertissent leur communauté. Comme nous. Oui, tout à fait. Exactement comme nous. Trop bien. C'est pour ça que nous allons vous retrouver bientôt pour la suite de nos aventures. Et n'oubliez pas, c'est pas parce que les femmes ont pris cher qu'elles vont se laisser faire. Les mamzelles vous expliquent tout sur les femmes et leurs tics. Les mamzelles vous racontent le pour et
puis le contre. Les mamzelles vous informent des lois faites par les hommes. Les mamzelles vous dessinent le monde et son